Bonjour à tous et bienvenue sur Blade from Liberty. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le Dulo Knife Survivor. Alors Dulo Knife c'est une entreprise d'amis couteliers bulgares passionnés de couteaux, d'armes et d'acier qui ont donc créé cette entreprise artisanale, pareil de couteaux custom et autres. Je les ai découverts, moi, par le biais de la chaîne Dutch Bushcraft Knives. Ils présentaient plusieurs de leurs couteaux. Ils ont d'ailleurs collaboré ensemble pour fabriquer le DBK Knives, donc un couteau de bushcraft. Et donc dans leur vidéo, ils présentaient plusieurs des couteaux de chez Dulo Knives. Ils les ont testés et on se rend vraiment compte que c'est des couteaux de très grande qualité. Dulo Knives, comme je disais, sont des artisans couteliers de Bulgarie. Voilà le logo d'ailleurs. Pourquoi ils ont choisi ce nom et pourquoi ils ont choisi ce logo? C'est parce qu'en fait, Dulo, c'est le nom de la famille fondatrice de l'État de Bulgarie. Ce logo, en fait, c'est un ancien symbole runique utilisé par la famille Dulo depuis des générations. Donc, ils fabriquent des couteaux vraiment qu'on peut qualifier de haut de gamme parce qu'ils utilisent vraiment pratiquement que des aciers haut de gamme comme l'Elmax, le M390, le K390, Vanadis 4E, Vanadis 8, Nitrop 77, S90V, S110V, etc. Et d'autres aciers qui ont déjà fait leurs preuves comme le N690CO et autres. Pareil, pour les grosses épaisseurs, ils utilisent l'acier Viking, donc le A8 mode aussi. Qui est un très bon acier au carbone, très résistant. Donc voilà, alors pour moi ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai contacté par le biais de leur site internet, il y a le mail dessus, donc j'ai pris contact avec eux et je leur ai demandé, j'ai choisi moi sur leur site le Survivor, parce que c'est vraiment un couteau qui me correspondait, un couteau de survie, un gros couteau de survie, que voici d'ailleurs. Donc j'ai pris contact avec eux et je leur ai demandé en fait de me le fabriquer avec des plaquettes démontables et dans un acier parce qu'ils le présentaient, le vendaient en fait dans l'acier Vanadis 4E qui est un acier au carbone issu de la métallurgie des poudres, donc très costaud, très résistant, il n'y avait pas de souci. Mais moi ce que je voulais c'est un acier haut de gamme inoxydable. Donc je leur ai demandé à la base pour information parce que je me suis dit qu'en acier justement M390 ça allait coûter hyper cher. Mais ça, on y reviendra plus tard. Vous allez voir qu'en fait, c'est très très abordable. Je parle évidemment pour cet acier, pour la taille du couteau. Donc, je leur ai demandé donc des plaquettes démontables, l'acier M390, et ensuite, je leur ai pas vraiment demandé de finition particulière, donc juste satiné, les plaquettes en G10 normal. Mais c'est pareil, c'est à la demande. Vous pouvez leur demander de faire des plaquettes d'une telle couleur, de telle matière. Dans l'acier que vous voulez. Vous pouvez aussi leur demander de fabriquer un couteau selon vos critères, avec votre propre croquis et autres. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment de l'artisanal là. Donc moi je leur ai demandé de me fabriquer Survivor M390. Et j'ai vraiment été surpris par le prix, livraison comprise. Ils m'ont annoncé un tarif de 240 €, livraison incluse. Donc avec cet étui en véritable cuir, donc il n'y a pas de souci, avec l'endroit pour y loger un fire steel. Très très bonne facture, donc on peut l'utiliser en port horizontal ou vertical. Donc pareil, cuir de très bonne facture. Et donc voilà, j'étais très surpris. Du coup, je leur ai commandé 3 couteaux d'un coup. Je vous présenterai donc les 2 autres couteaux. C'est vraiment très grosse lame aussi. Donc il y a un couteau, je l'ai présenté en photo sur ma page Facebook, c'est le Adrian, avec des trous. C'est un vraiment gros couteau, avec un type de lame un peu Spartan Blade là. Voilà, et puis le MZ A31, qui est à la base créé à partir du Fokniven A1. Mais c'était avant qu'il crée justement le Fokniven A1 série X, donc en plate semelle, full tang.
J'ai vu qu'il créait justement ce Fokniven MZ A1, donc c'est exactement le même principe que le Fokniven A1, mais justement c'était en full tang, et j'ai vu qu'il faisait le modèle A21, donc avec une lame au lieu de 16 cm comme le A1 de chez Fokniven de 21 cm, et le A31, donc avec une lame de pratiquement 31 cm. Donc ouais, j'ai trouvé ça super, donc je l'ai commandé aussi. Le A31, je pense qu'il est en cours de fabrication, et comment dire, le Adrian, il est en cours d'envoi, donc je vais le recevoir très bientôt. Pour en revenir au Survivor, donc le Survivor, je vais vous donner les dimensions tout de suite. Alors, longueur totale de 31,2 cm. Longueur de lame 17,7 cm. Longueur de manche 13,5 cm. Hauteur de lame, alors vous voyez que c'est une lame drum point, mais il y a ici ça redescend et puis ça remonte ici en fait. Donc je sais pas pour quelle raison, mais je trouve ça assez joli. Donc c'est pour ça que je vais prendre à ce niveau-là la hauteur de maxi de lame, qui est de 4, un peu plus de 4,6, 4,7 cm. Épaisseur de lame donc de je vais y arriver. Donc épaisseur de lame de, je vais y prendre autrement. Un peu plus de 5 mm. 5,1 mm. Voilà. Et peut-être épaisseur. Alors c'est vrai que les plaquettes, je les trouve un petit peu fines. Au plus épais, elles font 1,8 cm. Alors c'est vrai que je trouve ça un peu fin. Je pensais au début rajouter des intercalaires en fibre et autres, mais la prise en main est excellente, vraiment excellente. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a les plaquettes sont, enfin le manche est assez long. Il y a ce petit ricure ici aussi qui permet justement d'avoir une prise en main, soit comme ceci pour bâtonner, soit même un petit peu plus en arrière. Je l'ai testé et il y a vraiment pas de souci. Dans tous les cas, il y a quand même le trou pour la dragonne, hein, pour éviter de le perdre, d'attacher une dragonne, pardon, éviter de le perdre. Il y a cette petite garde, ce finger choil aussi qui permet une meilleure précision. Alors j'ai oublié de vous le peser. Alors le couteau seul pèse 468 grammes. Donc c'est pareil, il n'est pas très léger malgré son épaisseur de 5 mm seulement. Et puis avec l'étui, 713 grammes. Donc c'est quand même assez lourd, mais je me répète, hein, c'est des couteaux de survie, c'est pas on va pas tergiverser encore une fois sur l'utilité ou pas de couteau aussi lourd. Donc voilà, la prise en main elle est vraiment excellente, mais je vous démontrerai ça en vidéo lors de tests en forêt. Donc voilà. Voilà tout pour ce couteau. Je vous invite justement à aller visiter le site de Duloc Knives ou la chaîne de Dutch Bushcraft Knives, c'est dur à dire, je vais y arriver. Mais comme ça vous verrez justement l'efficacité et puis la qualité de construction de ces couteaux. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous invite à venir jeter un œil sur ma chaîne YouTube pour justement voir les prochaines vidéos de tests en forêt. Voilà, je vous remercie, à bientôt. Au revoir. Ah oui, n'hésitez pas à partager et liker la vidéo. Je vous remercie.